Salut à tous, c'est Guillaume pour une nouvelle vidéo. On est en décembre 2018 et ça fait exactement 2 ans maintenant que je fais des vidéos sur YouTube. En commentaire de certaines de mes vidéos, vous avez été plusieurs à me demander ce que je faisais dans la vie. Et voilà, je réponds à votre question aujourd'hui, je suis séminariste. Quoi? Ouais, séminariste, vous savez, les gars qui font des séminaires partout dans le monde, qui gagnent hyper bien. Ouais, bien sûr. Ouais, disons que c'est presque ça. Un séminariste, effectivement, ça peut être quelqu'un qui voyage beaucoup entre son séminaire et sa paroisse. Ça part quoi? Mais vas-y, je suis du père, là. Si, bien sûr, tu sais, les paroisses... Bon, ok, je vais cracher le morceau. Un séminariste, c'est un homme qui est en formation en vue de devenir prêtre un jour. D'accord. Ah ouais, tu gagnes pas super bien ta vie en fait, je crois. Bah, disons que si je deviens prêtre un jour, je serai quand même payé au SMIC. À moins que je devienne évêque un jour, où je serai payé... Ah ben non, je serai aussi payé au SMIC. Non mais blague à part, évidemment le salaire rentre pas du tout en ligne de compte quand on choisit de devenir prêtre. Parce que, comme j'en parlais dans une précédente vidéo, que je vous mets en lien au-dessus, être prêtre c'est pas un métier, c'est une vocation qui englobe beaucoup plus que des simples paramètres administratifs, financiers ou quelque chose que j'aime faire comme une passion. Non, là c'est quelque chose qui vous prend aux tripes en fait. C'est l'appel de Dieu pour vous dans votre vie, un appel qui est unique et qui vous permet en fait de vous réaliser pleinement. Quand j'ai ressenti cet appel pour la première fois, j'avais 19 ans. C'est un soir en lisant la Bible, un passage où Jésus parle à un jeune homme riche qui vient le voir et qui lui demande ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui dit qu'il n'a qu'à respecter les commandements. C'est déjà ce qu'il a à faire quelque part pour avoir la vie éternelle. Et le jeune homme riche en question a une réaction assez étonnante parce qu'il aurait pu s'arrêter là, lui dire « Ok, bon bah super, je sais ce qu'il faut faire. » voilà. Mais il lui répond pas ça. Il lui dit « Maître, tout ça je le fais déjà. Que me manque-t-il encore ?» Comme s'il avait soif de plus, en fait. Et ce soir-là, en fait, cette soif qu'a le jeune homme riche dans ce passage, ça faisait comme écho à quelque chose que je ressentais en moi, une soif de Dieu, en fait, une soif d'aller plus loin avec lui, sur laquelle j'avais jamais mis des mots jusqu'à présent. Et ce soir-là, en fait, des mots sont venus. Pour la première fois de ma vie, je me suis demandé si j'étais pas appelé à devenir prêtre. Et puis, petit à petit, j'ai cheminé, je suis allé voir des prêtres du diocèse de Créteil. J'ai rencontré l'évêque de ce lieu, Monseigneur Sentier, qui m'a très bien accueilli. Toutes ces personnes, petit à petit, m'ont aidé à préciser cette intuition que je ressentais en moi, cet appel que j'avais l'impression d'avoir reçu. Et donc, il y a un jour où vraiment j'ai reçu une réponse définitive du Christ. Un jour où j'ai su que c'était ça. Que vraiment, depuis que j'existais, et même avant mon existence, alors que Jésus pensait à moi comme un projet, bah, j'étais déjà appelé à devenir prêtre, en fait. Voilà, parce qu'une vocation, c'est quelque chose d'immuable, c'est quelque chose d'éternel. C'est moi, en fait. Ma vocation, c'est moi. C'est l'identité d'une personne, une vocation. Et plus j'avance sur le chemin sur lequel j'avance depuis 2 ans maintenant, parce que je suis en 2e année de séminaire, plus j'ai l'impression de devenir moi-même. Et c'est tellement épanouissant. Je prie tous les jours pour que chaque homme sur Terre découvre sa vocation, parce que ça change tout, en fait. Il y a vraiment moyen, je m'en rends compte, de passer à côté de sa vie, à côté de qui on est, finalement. Moi, parce que je suis chrétien catholique, il m'est donné la chance de me réaliser pleinement, en fait. De devenir exactement ce pourquoi Jésus m'a créé, enfin, même de devenir ce que Jésus a créé, finalement. Et ça, c'est la joie la plus grande sur la terre, finalement, parce que Dieu nous crée pour le bonheur,
pas pour autre chose. Et pas juste pour qu'on soit ok, confortable sur Terre, non. Pour qu'on ait vraiment une joie surabondante en nous. Voilà, c'est ça que je ressens dans ma vie, et ça que j'ai tellement envie de transmettre au monde. Voilà, pour vous parler un petit peu de mon expérience au séminaire depuis 2 ans maintenant. Donc, je me prépare à devenir prêtre. Et un prêtre, c'est quelqu'un qui donne toute sa vie pour les autres. Et c'est ça d'ailleurs qui est la clé du bonheur, vivre pour les autres. Parce que, vous savez, quand on vit pour soi-même, quand on vit dans les plaisirs égoïstes, on a certes un petit goût sucré dans la bouche, mais qui devient juste écœurant à la longue. Tout donner pour les autres, oh, ça c'est frais, ça fait un bien fou. Et c'est ce que j'apprends à faire petit à petit, parce qu'évidemment tout se joue pas le jour où on est ordonné prêtre, le jour où dans l'église l'évêque nous impose les mains et où officiellement on devient prêtre. Non, c'est toute une préparation en fait. Ça se joue dès le séminaire, évidemment. Ce don-là de moi-même que je fais déjà, que j'apprends à faire, il est progressif, parce que forcément il y a des résistances en nous. On est attaché à notre confort, on est attaché à plein de choses finalement qui nous empêchent de nous élever vers Dieu, de laisser plutôt Dieu nous élever vers lui. Et voilà, le séminaire, moi je le vois vraiment comme ça, comme un chemin de sainteté en fait, dans le sens où petit à petit vous débarrassez de tout le superflu. Concrètement, matériellement, mais surtout intérieurement, dans votre âme. Tout ce qui est appelé à disparaître finalement, tout ce qui n'aura pas sa place dans le royaume des cieux, bah, petit à petit, Jésus vous permet de vous en dépouiller et vous vous sentez tellement léger quand vous permettez au Christ en fait de vous dépouiller de tout ça. Parce que ça n'amène aucune joie finalement, c'est quelque chose... Ce sont des choses qui compriment le cœur, qui vous empêchent de vous donner. Et la joie, vraiment, je le répète, c'est ça, c'est de se donner aux autres. Plus vous vous donnez aux autres, plus votre joie est grande. Pour conclure, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, il me reste 50 séminaires, donc ça vous laisse le temps de prier pour moi. Surtout, n'hésitez pas, merci, et pour ce projet. Et surtout que, aujourd'hui, j'ai 23 ans et je suis un homme heureux. Voilà, un homme profondément heureux. Et pour une seule raison, à cause d'une seule personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, qui est Dieu, qui un jour, par amour pour vous et pour moi et le monde entier, a décidé de devenir homme en descendant du ciel sur la terre, et qui a était tellement fou, qui nous a aimés d'un amour tellement fou qu'un jour il a accepté de mourir comme un malfaiteur sur une croix pour faire l'expérience de ce que nous ferons un jour aussi, ce dont nous ferons l'expérience un jour aussi, la mort, cette chose qui est tellement contraire à l'élan de vie qui est en nous et qui, parce qu'il s'est donné à ce point pour les autres, eh bien, a ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde de connaître la même joie qu'il m'accorde de connaître. Amen.